Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment purger vos freins sur un VTT. Pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs, vous allez vous rendre compte que c'est pas très compliqué et pour un tout petit budget. Maintenant c'est ma méthode, ce sont mes conseils et dans tous les cas rien ne vaut l'intervention d'un vrai professionnel du vélo. Comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Quelques clés suffiront avec un kit de purge, vous n'aurez même pas besoin d'un pied d'atelier, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour le faire chez soi si on n'a pas beaucoup de place ni spécialement de matériel. Voilà tout ce dont on aura besoin pour purger nos freins. Il nous faut un chiffon, des clés Allen, des clés Torx, une boîte pour récupérer les toutes petites vis. Il nous faudra la nouvelle huile, un récipient pour récupérer le liquide usagé et bien entendu notre kit de frein qui sera adapté à notre marque de frein. Pour parler un petit peu de budget, un flacon d'huile de 250 ml coûte environ 9 euros. Vous pouvez trouver des flacons de 100 ml pour 3,50 € à 4 euros. En ce qui concerne le kit de purge, si vous optez pour un kit de purge propre à chaque marque, il vous en coûtera une vingtaine d'euros, peut-être un petit peu plus, disons 22. Mon conseil personnel serait plutôt d'opter pour un kit de purge universel. Comme ça, le jour où vous changerez de frein ou de vélo, vous aurez déjà tous les adaptateurs qui seront fournis et vous n'aurez plus besoin de racheter un autre kit. Lorsque vous achèterez votre huile, vous devrez déjà suivre les préconisations du fabricant. Une huile minérale ne pourra pas être utilisée dans un système de frein qui utilisera du DOT, et inversement. Pour ceux qui ont besoin d'acheter une huile DOT, vous aurez la possibilité de l'avoir en 4.1 ou en 5.1. L'huile 4.1, c'est celle qui est utilisée dans tous les kits de frein standard, même quand vous achetez votre propre vélo. Lorsqu'on a un fort dénivelé, que les freins sont très fortement sollicités, ça peut être dans le cas dans l'enduro ou ça peut être dans du all mountain avec de très forts dénivelés. À ce moment-là, on a besoin d'avoir une huile qui a un point d'ébullition beaucoup plus élevé et là, on utilisera un DOT 5.1. Contrairement à l'huile minérale, ces deux huiles de synthèse ont deux caractéristiques particulières. La première, c'est qu'elles sont très corrosives pour la peinture. Donc si vous en avez sur la fourche, sur le cadre ou sur les étriers de frein, il faudra l'essuyer avec un chiffon, sinon la peinture risque de partir. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont très hydrophiles, elles absorbent l'humidité de l'air ambiant. Maintenant, il faut savoir qu'une huile qui est humide va perdre toutes ses capacités au freinage. Donc il est très important, lorsqu'on travaille avec ces huiles, de refermer le capuchon du flacon le plus rapidement possible. Pour purger ces freins, il y a deux écoles. Il y a ceux qui démontent l'intégralité du circuit de frein pour se poser à plat sur un établi et faire la purge, et il y a ceux qui laissent le circuit sur le vélo. C'est cette méthode-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il y a la moindre bulle d'air dans le circuit de frein, l'intégralité de la puissance de freinage va disparaître. Évidemment, rouler sans frein, ça peut se révéler très dangereux. En laissant le circuit de frein sur le vélo, s'il y a une petite bulle d'air, elle va remonter tout en haut jusque dans le mètre cylindre et j'en serai débarrassé. Voilà pourquoi. Bien, maintenant on va commencer la purge des freins. Dans un premier temps, on va commencer par retirer une roue. Ici, je vais retirer la roue arrière. Comme je vous le disais, on n'a pas besoin d'acheter un pied d'atelier. Avec cette méthode, c'est une petite astuce qui nous permet de travailler en l'air et sans acheter de matériel particulier. Il est impératif de retirer les plaquettes de frein pour qu'il n'y ait pas d'huile qui tombe dessus. Si jamais il y en avait, les plaquettes seraient totalement inutilisables et il faudrait les remplacer. Voilà pourquoi on va les retirer. Je commence par retirer la petite goupille qui tient la vis des plaquettes. Je la garde dans la petite boîte pour être sûr de ne pas la perdre. Ensuite, avec la clé Allen, je vais retirer la vis qui tient mes plaquettes. Maintenant que c'est dévissé, il ne me reste plus qu'à retirer les plaquettes. On tire délicatement et voilà, c'est fait. Sur le mètre cylindre de mon frein, la vis de purge se trouve ici sur le côté. Or, pour procéder à la purge, j'ai besoin qu'elle soit à la verticale. Donc, je vais démonter tout le frein du guidon.
Voilà une autre astuce pour avoir la vis de purge au-dessus qui ne coûte absolument rien. Vous utilisez un manche à balai, je pense que tout le monde en a chez soi à la maison. Maintenant que les plaquettes sont enlevées, on voit parfaitement un des deux pistons de l'étrier. Ce qu'il faut pour la purge, c'est les maintenir écartés avec une cale. Si vous n'avez plus la cale fournie avec le frein, simplement utilisez le système D, prenez n'importe quoi qui fasse office de cale, ça peut être une pince à linge, ou en l'occurrence, allons-y, même pour un manche d'une pince. Ça fera parfaitement l'office. Un kit de purge n'est ni plus ni moins qu'une seringue avec un tuyau et un embout à visser. Seulement avec le temps, ce petit tuyau peut durcir et n'est plus parfaitement étanche, pourra laisser passer des bulles d'air. Donc pour éviter ça, ma petite astuce à moi, c'est de fixer avec des rilsans sur la seringue. La cale est en place. Je vais retirer la petite vis de purge qui est là et dessus je vais fixer une des deux seringues qui est vide. En enlevant ma vis de purge, il y a un petit peu d'huile qui sort. Donc je ferai bien attention de l'essuyer avec un chiffon, comme vous le voyez, sinon je risque d'endommager ma peinture. Pour la prochaine opération, il faut enlever la vis de purge au niveau du maître-cylindre. Ensuite, j'aspire tout le liquide de frein avec la seringue qui est placée sur l'étrier. Il y a un peu de liquide de frein résiduel dans le maître-cylindre. Pour l'évacuer, je vais pomper sur la manette 2-3 fois. Comme ça. Je vais vider ma seringue dans le petit flacon d'huile usagée que j'ai gardé à côté et je vais répéter l'opération une deuxième fois. Je remplis chacune des deux seringues avec de l'huile neuve à environ un tiers et je vais les visser en place sur le maître-cylindre et sur l'étrier. Quand tout est en place, on peut commencer à remplir le circuit en appuyant sur la seringue du bas en priorité. Et vous verrez, si je peux montrer, que l'air qui est contenu dans le circuit commence à remonter dans celle d'en haut. Ici, on voit très bien l'air qui a été chassé du circuit qui est rentré dans la seringue du haut. Maintenant, on va faire passer le liquide d'une seringue à l'autre alternativement 6 à 8 fois. C'est vraiment nécessaire. Quand ça c'est fait, je laisse un quart de liquide dans la seringue du bas. Ensuite, je retire la seringue du haut, je la vide à nouveau dans son flacon et puis je la remets en place vide. Une fois que ma seringue est à nouveau en place, j'appuie sur celle d'en bas pour remonter le liquide de frein. On va passer à la dernière étape de la purge. Pour ça, je ne vais plus faire circuler le liquide dans le circuit, mais je vais aspirer avec la seringue d'en haut qui est vissée sur le maître-cylindre. Ça va créer une dépression et cette dépression va attirer vers le haut toutes les petites bulles d'air qui sont résiduelles dans le circuit. C'est aussi pour cette raison-là que j'ai laissé volontairement le circuit sur le vélo. Comme ça, les petites bulles pourront monter tout le long du cadre. C'est nettement plus pratique quand même que d'être posé à plat sur un établi. N'hésitez pas à aspirer fortement plusieurs fois. Vous verrez qu'il y aura un tas de petites bulles qui vont remonter. Comme vous pouvez le voir, il y avait encore un petit peu d'air dans le circuit. Donc grâce à cette dépression, maintenant nous avons un circuit qui est entièrement purgé et rempli d'huile, absolument parfait. Je vais appuyer sur la seringue pour m'assurer que la pression est bien dans le circuit, c'est le cas. Et ensuite, je vais retirer la seringue d'en bas et remettre la vis de purge en place. Derrière cette vis pointeau, il y a un tout petit joint torique de 3 à 4 mm. Donc quand vous démontez ou quand vous le remontez, cette petite vis, assurez-vous toujours de ne pas abîmer le joint ou de ne pas le perdre. Sinon ça pourrait très vite devenir un enfer. Maintenant que la vis de purge est en place, je vais retirer ma cale et je vais appuyer 2 fois sur la manette de frein pour remettre les pistons à leur place. Je peux retirer la dernière seringue et remettre en place la vis de purge. Il ne me reste plus qu'à remettre la manette de frein sur le guidon et les plaquettes dans les étriers.
Tout est à nouveau en place, le vélo est remonté, il ne reste plus qu'à vérifier le freinage. C'est nickel. Voilà, la purge de frein est maintenant terminée. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué à réaliser. Il faut vraiment très peu de matériel et pour un tout petit budget. Alors si c'est votre première fois, n'hésitez pas à faire appel à des amis qui l'ont déjà fait. Et si vraiment vous avez peur, n'hésitez pas aussi à aller chez un professionnel qui vous fera ce travail sous garantie. Pour moi, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like en bas. Et puis je vous retrouverai à très bientôt.